Avec les aides financières, l'autre grand enjeu du monde agricole, ce sont les terres. En France, à cause de l'urbanisation, 60 000 hectares disparaissent chaque année. Dans ces conditions, la vente de terres agricoles peut faire l'objet de luttes acharnées. Et là aussi, des membres de la FNSEA auraient tenté de faire jouer leur influence. En Charente-Maritime, un agriculteur d'un syndicat opposant l'a appris à ses dépens. Jean-Pierre Tornier a exploité pendant 35 ans du blé et du tournesol. J'étais un petit agriculteur, j'exploitais 50 hectares. Et je n'ai jamais tellement cherché à m'agrandir, j'ai plutôt cherché à me diversifier. Vous voyez comme elle est la terre là? C'est des terres de bonne qualité. Alors effectivement, les terres sont un peu convoitées. En 2011, Jean-Pierre Tornier pense à la retraite. Il décide alors de vendre une partie de ses terres à son voisin. C'est une des parcelles concernées par la vente, une parcelle de 5 hectares 40, ici, 10 hectares par là, et 5 hectares de l'autre côté de la rivière. Avec mon acheteur, mon voisin, je trouve un accord au niveau du prix et au niveau du délai. Là, à ce moment-là, je suis content. Jean-Pierre Tornier va vite déchanter. En France, la SAFER est le gardien des terres agricoles. Dans chaque département, cette société privée, à mission d'intérêt général, contrôle toutes les transactions. Elle a le pouvoir de valider ou de bloquer une vente de terres agricoles. Dans l'affaire de Jean-Pierre Tornier, la SAFER envoie cette mise en demeure pour annuler la vente. Motif notamment invoqué, un prix trop élevé. Jean-Pierre Tornier conteste cette décision. La SAFER décide alors de le poursuivre en justice. C'est mon dossier concernant mon problème avec la SAFER. Comme vous le voyez, il est volumineux. Un huissier, l'huissier de Barbezieux, débarque à la maison et nous remet un document qui nous dit que la SAFER n'est pas d'accord avec notre vente et qu'on a 15 jours pour se trouver un avocat. Bon, ça surprend quand même un petit peu parce que j'ai pas forcément un avocat sous la main. Si la SAFER est saisie, c'est qu'un agriculteur convoite les terres vendues par Jean-Pierre Tornier à son voisin. Un agriculteur qui n'est pas neutre. Membre de la FDSEA, il est chargé par son syndicat d'examiner toutes les ventes de son canton qui passent par la SAFER. Jean-Pierre Tornier en est convaincu. L'agriculteur FDSEA a profité de sa position privilégiée pour tenter de récupérer ses terres. Il y a eu objectivement un abus de pouvoir et entre des gens bien placés pour se redistribuer les terres à mes dépens, ça incontestablement. Donc c'est eux qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur la destination des exploitations. Ils en ont profité. Ils ont la possibilité, sans avoir beaucoup d'explications à donner, de déterminer la destination des terres et le prix. Ah, c'est eux qui font la loi, oui. Nous nous rendons chez l'agriculteur de la FDSEA. Il refuse la caméra. Nous le filmons discrètement. Il reconnaît qu'il est bien à l'origine de la demande de blocage de la SAFER. Cette parcelle, moi, m'intéressait vraiment parce qu'elle me touchait, elle m'agrandissait. Tout le monde a droit d'écrire ou de téléphoner à la SAFER directement. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais en tant que quoi, là? En tant que délégué communal ou en tant qu'agriculteur? Les deux. Ce fonctionnement-là, est-ce que ça induit pas forcément parfois des conflits d'intérêts? Si, ça pourrait, mais je suis pas comme ça. Il n'y a pas vraiment de code éthique, j'allais dire de charte éthique? Normalement aussi, mais bon, je ne connais pas par cœur, mais je pense être dans le cadre. Contacté par téléphone,
le président de la FDSEA Charente-Maritime affirme ne pas être au courant de cette affaire, mais ne cautionne pas ce genre de comportement. Majoritaire dans le département, la FNSEA est bien représentée au sein de la SAFER Poitou-Charentes. Bonjour Monsieur Tisley. Bonjour. Merci de nous accueillir à la SAFER. Pour son directeur, le syndicat ne décide jamais seul. Oui, c'est ce que vous me disiez. Vous avez une commission qui se réunit, vous avez tous les acteurs qui sont présents, collectivités, syndicats, etc. Le dossier est présenté d'acquisition, de rétrocession, s'expriment des avis, et j'insiste, franchement j'insiste, 90-95% des décisions le sont à l'unanimité des membres. Benoît Biteau, membre de la Confédération paysanne, a un autre regard. Lui aussi a siégé à cette commission d'attribution des terres. Depuis mars 2010. À l'époque, il représentait le conseil régional à la SAFER. Il affirme avoir été témoin de manœuvres de la FNSEA. C'est une attitude générale des gens qui sont agriculteurs et membres de la FNSEA et qui, dès qu'il y a un bout de terrain à vendre, se précipitent dessus et mettent en œuvre parfois des stratégies qui sont douteuses pour atteindre leur objectif et arriver à leur fin. Je me suis autorisé de temps en temps à contester la sincérité des projets qui visaient à débouter des projets qui, eux, étaient réellement sincères, mais qui n'étaient pas portés par des acteurs du syndicat majoritaire. En 2015, après 4 ans de procédure et 6 000 € de frais d'avocat, la justice a donné raison à Jean-Pierre Tornier et a validé la vente de ses terres à son voisin.